En Valais, Benoît Eberle gère 6 salles et il en construit une nouvelle dans la zone industrielle de Martigny. Très impliqué dans le développement de ces jeux, il préside le tout nouveau groupement des escape games suisses. On a pas mal d'entreprises, il y a une septantaine d'enseignes qui sont actives et chacun est en train d'ouvrir au minimum une salle. Donc effectivement, on compte une centaine de salles en développement cette année. Ça fera 250 salles pour la seule Suisse romande, au risque de saturer le marché. Pour monter un escape game, il faut aimer bricoler, chiner et programmer de l'électronique, ou s'entourer de professionnels. Et tout cela a un coût. Donc une salle comme ça coûte 120 000 francs environ. Et on en a l'autre grande salle qu'on avait, on était plutôt sur 200 000 francs. Donc c'est des gros budgets pour des décors impressionnants. Ici, il faudra payer 110 francs le jeu pour que les constructeurs entrent dans leurs frais. À Champéry, dans les locaux de la crèche du village, Philippe Zurkirchen investit 130 000 francs pour cet escape game. Et sortir un salaire n'est pas son objectif premier. Nous sommes hôteliers en fait à la base, avec mon épouse et mon beau-frère, et on avait cette idée, on était souvent confrontés au fait dans une station, on manque d'activité, mauvais temps. En plus, on est une station qui sommes très orientés sur du séminaire. Donc, les escape games sont souvent justement utilisés pour des sorties d'entreprise, des séminaires, des workshops. Les décors sont en bois ou matériaux inflammables. Et si le feu venait à surprendre les joueurs ? Ils sont toujours surveillés et entendus. Donc à n'importe quel moment, s'il y a une panique, s'il y a quelqu'un qui souffre de claustrophobie, on peut toujours agir. Et comment sortir si les portes sont fermées ? Ce sont des systèmes électroniques magnétiques, donc s'il n'y a plus de courant, ce n'est plus fermé. Ça s'ouvre. Quand le courant tombe, ça s'ouvre.